Bienvenue dans ce nouveau programme Au cœur de la parole. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important que j'ai intitulé « Ce que nous enseigne l'histoire de 5 pains et 2 poissons ». Nous allons lire dans Jean chapitre 6 à partir du verset 5. La Bible dit « Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui », c'est Jésus, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc et au nombre d'environ 5000. Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Et lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramenez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » C'est que nous enseigne l'histoire de 5 pains et 2 poissons. Je suis persuadé que nombreux d'entre nous, nous avons peut-être déjà lu cette histoire ou entendu parler de cette histoire. Alors ensemble, nous allons voir quelques éléments et quelques des grandes leçons que nous allons tirer de cette histoire qui est merveilleuse. Alors cette histoire parle de la foule qui s'est rapprochée, qui est venue auprès de Jésus. Et Jésus qui va demander à ses disciples de pouvoir nourrir la foule. Cette histoire, vous pouvez aussi la retrouver dans un autre évangile de Matthieu, à partir du chapitre 14, versets 13 à 21. C'est la même histoire qu'on retrouve dans Jean 6. Alors Jésus va dire à Philippe, il dit, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Et Philippe va dire quelque chose, il va dire, en fait, si on devrait même réunir 200 deniers, cela ne suffirait pas à pouvoir nourrir tout ce peuple. En fait, Philippe a fait un calcul. Il s'est dit, mais s'il faudrait même que je travaille pendant 200 jours, l'argent que j'aurais réuni ne suffirait pas pour nourrir tout ce peuple. En d'autres termes, ce que Philippe voulait tout simplement dire à Jésus, c'est que nous n'avons pas les moyens pour pouvoir nourrir tout ce peuple. Mais ce que j'aime dans l'histoire, on nous parle aussi d'un autre disciple. Cette fois-ci, on nous parle d'André, de frère de Simon, Pierre. La Bible dit, lui, il dit ceci, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Alors ici, nous avons affaire à 2 types de personnes, 2 catégories. La première catégorie, c'est les Philippes. Les Philippes sont généralement les gens qui sont dans les calculs. Ça fait les gens qui sont logico-mathématiques. Lorsqu'il y a quelque chose et ils pensent chiffres, ils pensent calcul, ils pensent on n'a pas suffisamment assez d'argent pour nourrir ces personnes-là. Ils pensent toujours aux retombées, ils pensent toujours à ce qui ne va pas. La première des choses qui vient à l'esprit à Philippe, c'est que il y a tellement beaucoup de monde. Il y a tellement beaucoup de monde là qu'on ne pourra pas nourrir tout le monde. D'ici, il faudrait même qu'on travaille pendant plusieurs jours. Ça ne sera pas toujours possible. On n'a pas d'argent, on ne pourra rien faire. Et de l'autre côté, on a André. André qui dit qu'il y a un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Mais à la fin, il dit, qu'est-ce donc cela pour tant de monde? On a André qui propose une solution, j'ai envie de dire, mais en même temps, il est en train de dénigrer, de minimiser cette solution. Et nous allons voir plus tard le comportement de Jésus à l'égard de ses disciples. Et ensemble, j'aimerais qu'on puisse ressortir quelques vérités en rapport avec ce texte que nous venons de lire. C'est que la première des choses que je retiens, c'est qu'il est facile généralement de regarder à ce qu'on n'a pas
plutôt à ce qu'on a. Et lorsque vous regardez ce récit, vous allez voir que Philippe a regardé d'abord à ce qui manque. Il a regardé à ce qu'il n'y avait pas. Que ce soit André de son côté, il a proposé une solution, mais en même temps, il dit qu'est-ce que donc cela? Qu'est-ce que cela représente? C'est insignifiant. Mais lorsqu'on lit le texte, on lit le texte avec précision, vous allez vous rendre compte qu'il y avait tellement beaucoup de bonnes choses aussi. Le fait simplement qu'il y avait un garçon avec 5 pains et 2 poissons, c'est déjà quelque chose. C'est pas zéro. Au moins, on a 5 pains. On n'a pas rien. Et la Bible dit qu'il y avait aussi beaucoup d'espace, il y avait beaucoup d'herbes. Ça veut dire qu'on avait de l'espace pour pouvoir quand même recevoir un grand nombre de personnes. Et tout cela, Philippe ne l'a pas vu, André ne l'a pas vu. Et souvent, nous sommes portés, frères et sœurs, à voir ce qu'on n'a pas, à avoir les regards sur ce qui manque, à avoir nos yeux fixés sur ce qui ne va pas. Et si nous changions, et si nous tournons nos regards sur ce que nous avons, sur ce qu'il y a actuellement. Et le jeune garçon qui était là, heureusement que même c'était un jeune garçon, parce que j'imagine que si c'était peut-être un papa, certainement qu'il n'allait même pas donner les 5 pains et les 2 poissons qu'il avait. Il allait penser à sa famille, il allait penser à ses enfants. Mais ces jeunes garçons, il avait 5 pains et 2 poissons. Vous vous rendez compte, un jeune garçon qu'on lui a certainement envoyé acheter 5 pains et 2 poissons. Et là, il se retrouve quelque part et on le présente à Jésus pour dire comme quoi, il y a un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Et c'est comme s'ils veulent dire, est-ce que tu peux nous donner les 5 pains que tu as et les 2 poissons? Et cet enfant a donné librement les 5 pains et les 2 poissons. Quelque part, je me pose la question, mais cet enfant, il avait quel type de cœur? Est-ce qu'il a fait par naïveté ou on l'avait promis quelque chose? Mais en tout cas, ce qu'on sait par rapport à ce récit, c'est que cet enfant a donné les 5 pains et les 2 poissons. Alors ma prière est que nous soyons comme ce petit enfant qui n'avait que 5 pains et 2 poissons, mais qu'il a mis cela à la disposition des autres. Frères et sœurs, ne regarde pas à ce que tu as comme étant insignifiant. Pas du tout, frères et sœurs. Ce que tu as, Dieu peut toujours s'en servir afin de pouvoir nourrir toute une foule. Et les 5 pains et 2 poissons de cet enfant a nourri toute une foule. Alors soyons comme cet enfant qui a obéi à l'instruction de Dieu, qui a obéi à l'instruction de Jésus, qui avait simplement besoin de 5 pains et 2 poissons. Alors lorsque nous lisons ce texte dans Jean 6, lorsque André a dit, qu'est-ce donc cela pour tant de gens? Jésus a dit, faites-les asseoir. Il y avait tellement beaucoup d'espace. La première des choses, on a tellement beaucoup d'espace pour pouvoir accueillir toutes ces personnes. Faites-les d'abord asseoir. Vous voyez la différence déjà. Et deuxièmement, la Bible dit, Jésus, il avait dans ses lieux beaucoup d'herbes et il s'assire donc au nombre d'environ 5000. La Bible dit, Jésus prit les pains et rendit grâce. Alors, ma prière pour nous, frères et sœurs, c'est que nous soyons des personnes qui marchons dans l'action de grâce. L'action de grâce, c'est lorsque même tu as 2 au lieu de 10, mais tu prends quand même le temps de dire merci à Dieu. Jésus n'a pas attendu d'avoir d'abord 5000 pains à donner à ces gens-là. Il avait simplement eu les 5 pains et les 2 poissons, mais il a rendu grâce pour les 5 pains et les 2 poissons. Alors, je sais que le Seigneur a tellement fait beaucoup de choses dans nos vies. Et souvent, nous sommes portés à voir ce qu'il n'a pas encore fait, les promesses qui n'ont pas encore été réalisées, les prières qui n'ont pas encore été exaucées. Mais en ce jour, j'aimerais que tu tournes tes regards sur ce qui a déjà été fait. Et tu te rendras compte qu'il y a tellement de choses que le Seigneur a déjà accomplies dans ta vie. Et pour cela, prends le temps de dire merci. Certes, ce n'est pas beaucoup, mais prends le temps de dire merci. De dire merci pour le travail qu'il t'a donné. De dire merci pour la bonne santé
qu'il t'a donné. Tellement des gens aimeraient être en bonne santé en ce moment. Et toi, tu as la capacité, tu as le mouvement, tu as l'être. Prends le temps de dire merci. En cette année, le Seigneur a certainement fait des grandes choses. Prends le temps de rendre des actions de grâce. Jésus a pris le pain, il a pris les 5 pains et les 2 poissons et il a rendu grâce à Dieu. Il n'a pas attendu qu'il y ait 10 000 pains à offrir. Avec ce qu'il avait, il a rendu grâce. Ma prière pour nous est que nous puissions, que nous apprenions à rendre des actions de grâce avec ce que nous avons entre nos mains. Et c'est comme ça que Dieu opère des miracles. C'est comme ça, avec le peu que nous avons, que Dieu opère des miracles. Et lorsque Jésus a rendu grâce, la Bible dit, et les distribua à ceux qui étaient, on précise, assis. Ça veut dire qu'il y a des gens forcément qui n'ont pas obéi à cette instruction. Lorsque Jésus a dit, faites-les asseoir. Comme quoi, frères et sœurs, nous pouvons passer à côté, juste à cause du fait que nous n'avons pas obéi à une instruction que le Seigneur a donnée. Voilà pourquoi il est important d'être vigilant, de pouvoir saisir lorsque le Seigneur nous donne des instructions à pouvoir suivre. L'instruction a été donnée, faites-les asseoir. Et la Bible dit, on donna à ceux qui, on distribua à ceux qui étaient assis. Seulement ceux qui étaient assis ont eu droit au pain. Ce qui veut dire qu'il y a certainement des gens qui étaient là. Eux, ils étaient forcément restés debout et ils n'ont rien eu. Et frères et sœurs, en fait, cela nous demande qu'un miracle peut s'opérer à côté. Et nous pouvons passer à côté. Ma prière pour nous est que nous ne passions pas à côté du miracle que Dieu opère. Donc au contraire, que nous soyons sensibles afin de capter les instructions que Dieu nous donne. Et que nous ne passions pas à côté. Et la Bible dit qu'ils ont tellement, il y en avait tellement beaucoup, ils ont mangé et ils furent rassasiés. Et il a dit à ses disciples de pouvoir ramasser les morceaux qui restaient afin qu'il n'y ait rien qui se perde. Mais ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour revenir un peu sur l'histoire du jeune garçon qui avait donné ses 5 pains et ses 2 poissons. Je suis sûr, la Bible ne donne pas beaucoup de précisions, mais je suis sûr ces jours-là, il est reparti avec plus de pain qu'il était allé chercher. Tout simplement parce qu'il avait accepté de pouvoir mettre à la disposition des autres ce qu'il avait entre ses mains. Ma prière pour nous en ce jour, c'est que le Seigneur nous accorde la grâce de mettre à la disposition des autres ce qu'il nous a donné, ce qu'il a mis entre nos mains. Et une vérité importante que je tire par rapport à ce texte, c'est que Dieu n'est pas dans nos calculs. Philippe était dans des calculs de « Ah, je ne peux pas faire ci parce que le salaire que j'ai, ça ne me permettra pas de faire cela. Ça ne me permettra pas de pouvoir s'aimer dans l'œuvre de Dieu. » Non, frères et sœurs, Dieu n'est pas dans nos petits calculs. Et ma prière est que le Seigneur nous accorde la grâce de sortir de cette vision, d'avoir des calculs où tout est calculé, où tout mouvement, tout geste est calculé, mais que nous rentrons dans cette phase où nous vivons dans l'action de grâce. Comme Jésus, il vivait dans l'action de grâce. Et de cette action de grâce, il y a eu une multiplication. Je prie pour une saison de multiplication à cause de l'action de grâce. Et frère, une autre vérité par rapport à ce texte, c'est que reconnaître ce qu'on a reçu est le premier pas vers l'accomplissement. Jésus a reconnu qu'il n'y avait pas forcément beaucoup, mais il y avait 5 pains et 2 poissons. Et pour cela, il a rendu grâce. N'attendons pas d'abord d'avoir beaucoup. N'attendons pas d'avoir toutes les promesses réalisées pour rendre grâce à Dieu. Mais au contraire, soyons de ceux-là qui rendent continuellement grâce à Dieu, car c'est la volonté de Dieu à notre égard. Alors, frères et sœurs, c'était au cœur de la parole, c'est que nous enseigne l'histoire de 5 pains et 2 poissons. Si vous avez suivi cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et commenter.